Ce monde est un drama. Chaque acteur sur la scène se rappelle que quand ce drama va se terminer, je changerai de costume et je retournerai à la maison. Alors nous, les enfants de Baba, avons cette conscience qu'aussitôt que mon rôle se termine, je quitte le costume de ce corps et je retourne à ma douce maison, la maison du silence, la maison de la lumière dorée. Ce n'est pas quand on arrive à la maison que l'on expérimente. C'est maintenant, durant la journée, à tout moment, quand c'est possible, de se rappeler que le corps est mon costume et que je joue mon rôle. Et ensuite, je retournerai à la maison. Spécialement à l'âge de confluence, cette conscience est importante et nécessaire, que je suis résident de Parandam, la maison suprême, et c'est là que je retourne. Je suis venue de là et j'y retournerai. Et c'est pour cela que le silence, c'est le silence qu'il y a là-bas. La paix, le silence et un profond repos. Alors si on pratique cela, parfois l'esprit, l'intellect et le corps sont fatigués. Donc rappelez-vous, asseyez-vous quelques moments, quelques instants. Je suis l'acteur, mon corps est un costume. Je deviens sans corps, incorporel, le point de lumière. Et retournez à la maison. En présence de Baba et toutes les autres âmes. Et on est tous dans le niveau complet de pureté, amour, silence. Et c'est notre pratique de rester connecté à Parandam, l'endroit de libération. Quand je suis Karma Yogi, pratiquer continuellement entre d'aller en silence, de retourner à la maison, la douce maison. Et pendant un certain temps, on recrée cette expérience, on crée cette expérience que l'on est une âme, un acteur sur la scène du drama. Je me détache de ce costume et je retourne à la maison. Baba, Shiv Baba est à Parandam, la douce maison. Et moi aussi, j'y vais et je m'assois avec Baba dans la douce maison. Prenons le drishti de Baba et pratiquons
pratiquons-nous à retourner à la maison, cette douce maison, où c'est le silence complet. Et parce que l'âme ne joue pas un rôle à ce moment-là, il y a un silence complet. Om Shanti. Om Shanti. Je pense que nous commençons à être habitués à être assises sur le trône de la souveraineté du soi. Et on pense et on trouve que nos compagnons, l'esprit, l'intellect et les sanskars coopératifs. Je sais cela, que notre but, c'est de vérifier et de changer, mais en fait, nous devons focaliser sur la pratique que nous avons pour la journée et réfléchir sur ce point que nous avons tous les jours. Comme par exemple, la réflexion sur l'étoile du succès et pratiquer avoir ce rôle. Et la deuxième partie du travail, c'est de vérifier et de changer. Parce que si vous faites la première chose en premier, de vérifier et de changer, mais d'abord, vous devez vous donner une bonne réflexion du barattage et créer la conscience de cet aspect avant de vérifier et de changer. Et ce que l'on changera, ce que l'esprit ne peut faire ou qu'il n'est pas stable ou constant. Et ensuite, on cherche la raison. On vérifie quel est le sanskar qui nous attire, quelles sont les circonstances qui nous attirent. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vérifie et puis on change. Qu'est-ce qu'on change? Comment on change? On se pratique et on crée la conscience de l'âme. Qui suis-je? Ces jours-ci, ma réflexion était sur quand Baba dit « Le succès est notre droit de naissance ». Alors, à ce moment-là, beaucoup d'exemples viennent à l'esprit. Quand nous sommes nés, quand nous naissons, physiquement d'abord et ensuite spirituellement. Et ensuite, on expérimente nos droits. D'abord, le droit avec la relation avec mes parents, le premier droit que j'ai. Et ensuite, ce qu'ils ont pour moi, ce qu'ils font pour moi. J'ai bien aimé quand Baba a dit, quand vous avez un droit, vous n'avez pas à travailler et vous n'avez pas à demander non plus. Alors, quand on comprend qu'on n'a pas à demander, on a un droit, parce que généralement, en Bhakti, on avait ce sanskar que l'on porte sur le chemin de la dévotion et on demande, fais en sorte que j'ai du succès dans ceci. J'ai besoin du succès. Je veux que ce soit un succès, cette tâche. Et on demandait à Baba, on demandait.
Et maintenant, on dit, je dois me rappeler, avoir cette conscience que j'ai le droit de naissance et ce droit. Et quand je dis que j'ai un droit, vous aurez du succès. Ça veut dire que je ne demande pas, je réclame mon droit de naissance. Alors, c'est quelque chose à expérimenter toute la journée et de vérifier si l'esprit est affecté par quelque obstacle qu'il soit et devienne découragé. Parce que parfois, les choses vont dans le sens qu'on a prévu, mais d'autres fois, c'est complètement le contraire. Alors, c'est ce que l'on vérifie. Pour moi, je me rappelle toujours de Brahma Baba. Son pèlerinage, il y avait des tâches illimitées. Comment il se gardait loin des obstacles. C'était son enthousiasme, le fait qu'il soit joyeux, sa légèreté, son humour. Tout était constant parce qu'intérieurement, il était victorieux. Les obstacles ne l'atteignaient jamais. Il ne créait aucun effort, même les pensées subtiles, comme dit Baba. Alors, ça peut être une pensée pour soi. Est-ce que je peux continuer à faire ce pèlerinage? Puis-je continuer? Combien je peux encore passer de temps à être un instrument? Est-ce que je peux faire la tâche que Baba me demande en tant qu'instrument? Ce ne sont pas des bonnes questions. C'est comme la queue de la comète. Dadi Janki était un exemple vivant pour nous tous. Que tout ce qui arrive à l'extérieur, quand il y a du succès, on est très heureux. Mais si ça n'a pas fonctionné la façon dont on voulait, mais peut-être que ça a fonctionné, mais que ça n'a pas fonctionné de la manière dont on voulait, et on pense à ce moment-là, je pense que je ne le referai plus. Et très rapidement, on fait un pas derrière. Mais au lieu, on devrait dire, c'est comme ça dans le drama. Et on sentira continuellement le progrès de l'intérieur quand on dit c'est le drama. Baba's Maha Mantra, which I remember, was Le Mahan Mantra de Baba était si vous faites tout dans la conscience d'âme, quand vous avez à donner une conférence, quand quelqu'un vient vous rencontrer, quand vous avez à faire des cours, même si c'est d'une base de un élève à la fois, soyez toujours dans la conscience d'âme. Il y aura toujours du succès dans la tâche de Baba, parce que la tâche de Baba doit être continuée. Même s'il y a des situations adverses ou des grands défis, la tâche de Baba doit continuer. Mais si je viens déprimé ou découragé, alors, comme Baba le dit, d'autres vont commencer. Ils changent de place. C'est le changement du niveau aussi, ce qui n'est pas bon. Ça crée de la lourdeur. Ça affecte d'abord l'atmosphère autour de nous et ensuite ça affecte l'univers.
Alors, il nous donne un peu de responsabilité avec ce droit de naissance. On doit demeurer libre des obstacles à l'intérieur et aussi regarder chacun comme une étoile de succès. Alors, si c'est un petit groupe ou un grand groupe, tout le monde a droit de se sentir comme une étoile du succès. Ainsi, il garde de l'espoir. Aujourd'hui, j'ai commencé à appeler toutes les petites sœurs autour de moi des étoiles du succès, celles qui est libre de tout obstacle. Alors, j'avais beaucoup de noms. Toute la journée, je vais les appeler comme ça pour qu'on ait toute la même énergie, on soit légère et du succès aussi. Alors, cette responsabilité de créer une atmosphère très légère et toujours se rappeler que si mon état fluctue, ça ne va pas créer une bonne atmosphère et dans l'univers non plus. Alors, si j'ai un droit, j'ai aussi une responsabilité. Je n'ai jamais eu à penser comme ça. J'ai toujours pensé que si on a la foi et qu'on a la détermination, rester encouragé et continue. Mais comment est-ce que la tâche de Baba ne peut pas être un succès? Mais la tâche de Baba doit être faite et nous devons être victorieux. C'est mon travail d'être libre de tout obstacle. Et pour ce qui est de la tâche de Baba, ce sera un succès. Alors, on doit constamment être stable dans la conscience d'âme. Et pour cela, j'aime ce que l'on doit faire demain. Les sanskars élevés, c'est le courage. On doit être des aides et le courage vient de Baba. Baba est notre aide, mais c'est très intéressant de savoir ce que Baba veut que l'on fasse avant qu'il nous aide. Il y a, pour ouvrir une classe ou pour un centre, il doit au moins y avoir 5 âmes, 5 à 8 âmes qui viennent ensemble et ils promettent que tous ou toutes aidera à créer ce centre et ensuite à s'en occuper. Et ils doivent donc signer un contrat et l'envoyer à Baba. Alors, Baba a dit, vous créez d'abord des aides, vous créez un groupe, une équipe. Premièrement, vous faites cela, vous faites en sorte que d'autres vont coopérer. C'est ce que Baba veut voir. Et si vous avez ce sanskar de créer des compagnons, une équipe, des âmes coopératives, et ensuite Baba aidera. Alors, il y a différentes façons de voir comment le courage est important. On a tous cette expérience de courage et de l'aide de Baba.
On a pris de grands pas, des pas de géants au début. Surtout dans les familles ou même les célibataires qui ont décidé de vivre une vie de célibat. Ça prend du courage dans la vie lokique, que ce soit un Kumar ou une Kumari, à demeurer, vivre. Ça prend du courage de vivre cette vie de pureté. C'est une longue vie. Et comment puis-je vivre seul? Certains ont choisi des compagnons, mais personne n'a décidé vraiment. Baba est notre compagnon. On a trouvé beaucoup, beaucoup d'aide dans ces cas-là de Baba. Et ensuite, en commençant le service, j'ai trouvé que c'est à nous de choisir la relation dans quelle relation on a besoin d'aide. J'ai trouvé, moi, Moini, que j'avais beaucoup de tâches à faire seule, des grands voyages, différents défis. Et je disais toujours, Baba, tu es mon compagnon. J'ai pas dit, Baba, je suis courageuse, aide-moi. Elle disait, j'en fais la moitié, tu en fais la moitié. Et chacune d'entre nous savons que nous demeurons courageux, courageuses de différentes manières. Certains ont du courage de prendre l'initiative de faire de nouvelles choses, de nouveaux projets, et Baba aide. Nous avons tous du courage. Chacun d'entre nous a du courage. Mais c'est pas seulement dire qu'on est courageux, mais on doit aussi passer à l'acte. Chacun d'entre nous, si on pense à notre pèlerinage spirituel pour soi ou pour le service, ça prend beaucoup de courage. Chaque pas que nous prenons demande du courage. N'importe quoi que nous fassions demande du courage. Et si je le fais encore et encore, je fais tout encore et encore avec courage, c'est constant. Si ce n'était pas là, je ne pourrais pas continuer à avancer. C'est comme ça que je le ressens, moi, dans ma vie. Parce que je suis restée courageuse dans ce que je fais aujourd'hui, Baba m'a aidée et ainsi, j'ai fait plus. Alors, ce n'est pas encore mon courage, c'est l'aide de Baba qui me donne ce courage. L'étoile du succès sera toujours humble. C'est pour ça que Baba l'a dit. L'humilité. Et même si quelqu'un vous fait un compliment, vous dites, ah, c'est Baba. Vous savez dans votre cœur que c'est grâce à Baba. Moi, je peux dire pour moi que c'est 100%. Peu importe ce que j'ai fait, c'est le courage de Baba qui me venait. Au début, c'est du courage et de l'aide, puis la tâche est de plus en plus grande. Donc, l'aide de Baba devient mon courage. C'est ce que moi, Moini, j'ai expérimenté. Et c'est très beau parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage. On grandit, on a beaucoup d'expériences différentes. Alors, on a un petit peu de courage. Baba nous donne de l'aide. Ensuite, j'utilise cette aide et j'ai encore plus de courage.
Mais de l'aide, c'est visible quand on prend un deuxième pas, un autre pas. Alors, ça nous permet de prendre un autre pas. Et ensuite, Baba nous regarde et il me donne de l'aide et je fais plus de pas. C'est un beau sanskar parce que mon sanskar de courage grandit grâce à l'aide de Baba. Alors, je suis courageux, Baba m'aide et finalement, l'aide de Baba, c'est mon courage. Alors, je commence par garder le courage et ensuite, il me donne de l'aide et puis, de fil en aiguille, son aide devient mon courage. Baba nous aide et ensuite, on a encore plus de courage. Et mon courage grandit toujours grâce à Baba. C'est la façon dont je le vois. Et je suis certaine que vous allez y réfléchir. Une journée, c'est jamais suffisant. Vous voulez sans doute continuer à réfléchir. On aura la chance de réfléchir, de vérifier, puis de faire le check and change. Om Shanti. Alors bonjour, c'est Sister Gayatri. Elle va nous guider dans le travail de demain. Om Shanti tout le monde. Ce soir, notre expérience est très intéressante. Et quand je vais la lire, vous allez probablement comprendre une des choses les plus difficiles, c'est connecter à la confiance que l'on a en soi. Et comment retrouver cette confiance de soi d'estime de soi demande beaucoup d'efforts incognito. J'ai remarqué que c'est lorsque la confiance en soi est attaquée par Maya que s'est présenté le plus grand défi pour moi d'être un maître de l'esprit, de l'intellect et des sanskars. C'est dans un de ces moments où les scènes du drama attirent mon esprit et mon intellect à regarder les résultats ou les signes de progrès, ou même ma propre valeur, que j'ai pu voir et sentir comment mon esprit se trouve tout près d'être asservi. Je me suis même posé la question plus tôt dans la journée. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que je ressens lorsque mon esprit devient un esclave? À quoi ressemble un intellect aimant dans le bouleversement? Qu'est-ce que ça fait de devenir comme Baba? Pour la première fois, je pouvais réellement ressentir ce que cela signifie quand Baba dit, quand l'esprit devient un esclave, que je ne peux pas ordonner à mon esprit d'avoir des pensées puissantes au lieu d'avoir des pensées qui tournent autour de la faiblesse. En étant simplement capable de voir et de ressentir cela, j'ai eu le pouvoir de penser différemment, de me souvenir avec l'esprit de mon esprit qui je suis vraiment. Et dans cette même situation intérieure, je pouvais aussi voir ce que Baba voulait dire par avoir un intellect aimant ou non aimant. J'ai senti que j'avais besoin de ressembler mon courage et d'avoir un but solide pour me souvenir de Baba. Et je n'ai cessé de me rappeler tout au long de la journée que ce n'est que par le souvenir que les vices en moi seront améliorés.
Et cette clarté m'a permis de rester avec lui au lieu de permettre à l'impuissance d'habiter mon intellect et de le laisser analyser et questionner les scènes du drama qui semblent montrer que je ne suis pas respectée. Le pouvoir de la clarté et l'accumulation de silence, des moments avec Baba pendant le traffic control, m'ont permis de rester connectée à Baba. En étant simplement capable de voir et de ressentir cela, j'ai eu le pouvoir de penser différemment. Practice, consistency, courage, and a lot of love. For the first 2 days of the self-sovereignty Pendant practice, les 2 premiers jours, I was not clear of the je n'avais pas clair de la pratique. Tonight's experience gave me invaluable feedback and more self-trust of what Plus, I need to focus on, but most importantly, how to change. Baba speaks with such depth in the Murli. Baba parle avec tellement de profondeur et que ça compte profondément que je puisse expérimenter ce qu'il transmet. Si je ne peux pas le faire, je ne peux pas inculquer ce qu'il veut que je fasse. Je suis profondément touchée de voir qu'une telle dynamique s'installe en moi. Gratitude. Gratitude et respect, Sister Nora de Calgary. Je vous enverrai la traduction. C'est un très beau témoignage. Dommage, il y en avait la moitié d'enlevé, mais c'est intéressant si vous avez des expériences de ce type. Elle va en parler, elle va les garder courtes et elle pourra les lire. L'intention, c'est d'avoir un feedback pour Moeni, mais c'est une belle façon pour vous d'entendre comment chacun pratique le défi qui est proposé. Alors, on est déjà rendu au jour 7. Alors, on a encore 2 semaines. Et à ce moment-là, on sera déjà des rois assis sur des trônes. Alors, le Murli du dernier jour du mois, le 30 novembre, alors, Baba est votre aide et le sanskar élevé et le courage. Donc, c'est le titre, Baba est votre aide. Alors, et parfois, je suis d'accord avec Moini aujourd'hui quand elle disait vérifier et changer, ce n'est peut-être pas la première étape à faire quand on est en train de réfléchir au point du Murli. Alors, c'est bon de réfléchir au sanskar et voir ce qui ne va pas pour après essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas et le changer. Alors, souvent, à partir le sanskar du courage, c'est d'explorer la partie la plus profonde du soi jusqu'à temps qu'une partie puisse trouver l'amour et l'unité. Et il parle beaucoup de l'unité demain dans le Murli et de l'amour entre les gens. Alors, quelque chose à vérifier. Parfois, on s'assoit et on réfléchit que je ne suis pas en train de faire quoi que ce soit. Alors, c'est important de vérifier, est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je donne de la connaissance aux autres? Alors, vous devriez avoir ces pensées durant la journée. Vous devriez être en train de penser à si vous faites quelque chose.
Et alors, à ce moment-là, pour vérifier, c'est Baba nous encourage. Vous, les enfants, vous devriez toujours être en train de penser au service que vous faites à travers vos pensées, vos paroles et vos actions et vos biens de manière à recevoir le retour du Père dans les 21 vies. Ainsi, le Père va nous aider, mais on a d'abord à avoir le courage d'y penser. Et le deuxième partie, c'est l'intellect. Il a parlé de l'intellect qui devient de l'or, ou qui est en or. Et comment on vérifie, on change, comment est-il en or? Alors, pour changer cela, on doit penser que le récipient d'or est nécessaire pour contenir le lait de la lionne. L'intellect est dans l'âme. Alors, l'âme dit, mon intellect va maintenant vers Baba et je me souviens beaucoup de Baba. Et alors, ça rend l'intellect. Alors, pour garder l'intellect de Baba, ce sont des propos très importants à réfléchir. Alors, ce sont des questions profondes et distrayantes. Alors là, les sanskars sont en lien avec l'âme courageuse, alors de servir avec la famille et d'être en unité. Alors, pendant qu'on fait le service, y a-t-il des sanskars de conflit? On doit vérifier s'il y a des conflits. Et comment peut-on changer? Il doit y avoir unité entre vous et aucun conflit. Alors, s'il y a des conflits, quel service pourriez-vous faire? Baba est votre aide de toute façon, mais vous devez d'abord comprendre le sens. Les enfants qui ont du courage reçoivent l'aide du Père. Et devenir des aides dans cette grande tâche. Alors, Gayatri dit qu'elle aime ça beaucoup parce que parfois, on a besoin d'être en unité pour que l'aide vienne de Baba. Mais le courage, ce n'est pas quand on fait le service nécessairement, mais le courage, c'est d'être à l'unisson avec les membres de la collectivité. Alors, bien sûr, ce sont des éléments pour commencer à faire notre réflexion, mais c'est un élément qui peut nous aider à vérifier et à changer nos compagnons coopératifs. Bonne chance.